Aujourd'hui, on a un bain de sang sur le marché. Ouais, tout est rouge. Comme vous le voyez ici, on est sur CoinGecko. On a le Bitcoin qui a touché un plus bas de 114 000. Et là, il est en train de reprendre un tout petit peu avec une petite montée qui ne signifie rien du tout, qui se trouve à 115 103. On a l'Ethereum qui est à 3 627. On a l'XRP qui est à 2,94. Il est fort possible que l'XRP va toucher les 2,57 pour avoir un bottom avant de pouvoir remonter pour toucher les 4 dollars et voir les 5-6 dollars. Donc, c'est pas très facile. Ça joue sur le moral des investisseurs, sur tous ceux qui sont sur le marché de la crypto-monnaie. C'est ça qu'on appelle la volatilité. C'est ça que je suis en train de souligner tous les jours sur les vidéos que j'aime sur la chaîne. Ça, c'est la volatilité. Hier, on a presque touché les 119 000. Aujourd'hui, on a touché les 114 000. 5 000 dollars de perdu. Imaginez que vous avez 100 bitcoins, vous aurez perdu 500 000 dollars, 250 millions de CFA. Donc, et ça casse le moral du retail. Retail, c'est le petit bétail, c'est nous les petits investisseurs. Ça casse le moral pour ceux qui viennent d'entrer, qui ont eu des points d'entrée du Bitcoin à 123 000 et qui se retrouvent à 115 000. Donc, ils ont perdu 8 000 dollars sur chaque Bitcoin. Et ça fait que les gens se revendent en perte parce qu'ils ont acheté à 124, 123. Maintenant, ils sont obligés de revendre à 114 en perdant 9 000 dollars. Donc, c'est ça qui fait le bénéfice du marché. C'est pour ça qu'on dit que le marché, c'est la loi de la jungle. Les plus forts mangent les plus faibles. Donc, si on ne contrôle pas ses émotions, c'est pour ça aussi qu'on dit, en investissement, il faut juste investir l'argent qu'on est prêt à perdre. On ne peut pas investir sa facture d'électricité. On ne peut pas investir le paiement du collège de ses enfants. On ne peut pas investir l'argent de l'assurance de la voiture. Non, on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. L'argent qui dort, dont on n'a pas besoin. C'est pas pour un service, c'est pas pour une nécessité qui sera à 2 ou 3 ou 4 ou 5 mois. Non. On investit que l'argent, on est prêt à perdre, c'est l'argent qu'on peut-être on n'en a pas besoin. Si on le perd, ça ne va pas vous mettre en crise avec la femme. Si on le perd, ça ne va pas mettre en péril l'éducation de vos enfants. Si vous le perdez, ça ne va pas vous mettre dans la merde pour l'entretien de votre vie quotidienne. Donc, c'est ce qu'on appelle. Mais il y a des fous qu'on appelle des all-in qui prennent tout, qui le mettent dans un investissement, mais c'est parce que ces gens, ils contrôlent, ils connaissent, ils maîtrisent bien l'investissement en bourse. Donc c'est pour ça. Ça, c'est la volatilité du marché. C'est très difficile, ça fait très mal au cœur d'aller au lit avec un portefeuille qui est à 400, 500 000, tu te réveilles, c'est à 250, plus la moitié. Donc c'est ça la correction. C'est ça la correction. Mais c'est aussi une chose très saine. C'est quelque chose dont on a besoin pour que le marché puisse remonter et liquider les plus gourmands, liquider les gens qui ont mis des ordres de trading avec des leviers de x20, x50. Donc ça, le marché les liquide et toutes ces liquidités, ils viennent entrer dans le Bitcoin. Donc, hier, c'était le 31 juillet. Le Bitcoin, il a fait une très belle clôture mensuelle qui s'est fait au-dessus de 115 000. La chose qu'il n'a jamais fait, c'est la plus haute clôture dans toute l'histoire du Bitcoin. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais là, on a le mois d'août qui débute tout en rouge. Ça, on est habitué. Le mois d'août, c'est le mois où les gens partent en vacances, où les gens sont moins actifs sur le marché des cryptos. Donc, tout a tendance à baisser. Mais si on regarde bien, après le mois d'août, sur une durée d'un mois à 2 semaines, un mois plus une semaine ou 2 semaines, c'est là que reprennent les marchés. Et là, ça reprend pour aller super vite, super haut et super fort. Donc là, c'est une capitulation des gens qui vont perdre confiance sur le marché, qui vont revendre leur crypto à perte, qui vont sortir. Mais c'est ça que veut le marché. Donc, on fait sortir les plus faibles, seuls les plus forts restent. Et quand vient le bull run, c'est nous qui allons en profiter. Donc, là, pour l'Ethereum, pour le Bitcoin, pour l'XRP, on a un avantage. Nous, investisseurs, on souhaitait ça. Moi, je souhaitais ça parce que dans quelques jours, ça sera la tombée des salaires, des soldes. Et avec les soldes, on peut encore racheter des crypto-monnaies parce que là, c'est les soldes. C'est sûr que ce prix du XRP, vous n'allez plus jamais le revoir. C'est la dernière chance, c'est la dernière vague d'entrée. Le même qu'on va dire pour Ethereum qui a été prévu pour toucher 15 000 sur ce bull run. Et Bitcoin, on parle de 130 à 250 à 400 000. Personne ne sait. Seul Dieu sait, personne n'a une boule de cristal. Donc, les amis, c'était pour aujourd'hui ça. Et ça nous permet aussi d'avoir la chute du RSI. Et j'aimerais bien commencer à expliquer petit à petit certains termes relatifs
au trading de la crypto-monnaie. Donc, on a le RSI. Le RSI, ça veut dire le Relative Strength Index, ou bien en français, on peut dire un indice de force relative. C'est un indicateur technique de momentum qui mesure la force et la rapidité des mouvements de prix d'un actif oscillant entre 0 et 100. Il permet d'identifier les zones de surachat quand il y a beaucoup de personnes qui achètent, et aussi il permet d'identifier aussi la zone de survente, ainsi pour signaler les opportunités potentielles en retournement de tendance. Donc, si une valeur est supérieure à 70, là, ça veut dire qu'on est en une zone de surachat. Il y a de l'euphorie. Tout le monde est en train d'acheter, tout le monde parle du Bitcoin. Voilà, là, ça devient fou. Mais quand il y a une valeur inférieure à 30, là, c'est une zone de survente. Donc, les gens sont peur, ils sont en train de vendre. Et là, souvent, c'est un bon rebond pour les prix parce que ça part dans le vert. Donc, ça, on a une idée de ce que ça veut dire le RSI. On en reviendra, on en fera une vidéo spéciale pour chaque thème. Et on a aussi le contrôle du Fear and Greed qui a complètement baissé. Le Fear and Greed, le Fear ça veut dire la peur et le Greed ça veut dire la cupidité. Donc ce n'est rien d'autre qu'un indicateur qui mesure le sentiment général des investisseurs sur le marché, que ce soit sur les actions crypto. Son score aussi est compris entre 100 et 0. Quand les valeurs sont basses, c'est la peur. Quand les valeurs sont hautes, c'est la cupidité. Quand tout est en vert. Donc aussi, on en reviendra. On fera une vidéo spéciale. Donc, au niveau des nouvelles, on va aller voir sur YouTube qu'est-ce qui s'est dit. Ici, on a comme par exemple le président Trump. On va voir le président Trump qui est super fâché avec comment on appelle le directeur de la Fed, Jerome Powell. Il le traite de trop agressif, trop stupide, trop politique. Il ne devrait pas diriger la Fed. Donc ça veut dire que le gars, il est presque à la porte. Une fois qu'il sort, la Fed va avoir un nouveau directeur et peut-être ça sera un directeur pro-crypto. Celui-là va baisser les taux et les marchés vont exploser. Donc, on a Trump aussi qui signe un décret pour augmenter les droits de douane sur le Canada de 25 à 35% à partir du 1er août 2025. On verra ce que ça va faire sur le marché. Ça ne sera pas quelque chose de très positif, mais bon, là, on est habitué aux jeux de Trump sur les droits de douane. Baisser, on va voir. Là, il y a 21 Shares qui va déposer un amendement S1 pour son ETF Solana. Il y a seulement Solana et XRP, ce sont les deux qui sont à la course des ETF. Et je vous ai expliqué pour les ETF. Et une fois que les ETF vont sortir, ça va être des grosses entrées de fonds, des entrées de capitaux sur ces deux ETF. Donc, ce qui va booster beaucoup le prix de l'Ethereum, le prix de Solana et d'XRP en avant. Donc, ici, on a Paul Atkins qui est le directeur de la SEC, la Security Exchange Commission, le gendarme financier des États-Unis. La société cotée au Nasdaq Fondamental Global lève 200 millions pour lancer une stratégie de réserve en Ethereum. Donc, on a parlé de stratégie de réserve en Bitcoin. Là, on parle de stratégie de réserve en Ethereum. Donc, vous voyez, les amis, les cryptos avancent. Les cryptos sont en train de se construire. Ils sont en train de se consolider. Ils sont en train de faire partie de notre quotidien. Petit à petit, et dans 10-15 ans, tout le monde devrait être en touche avec ça. C'est comme l'arrivée des smartphones. Certains n'ont pas voulu. Mais à un moment donné, tu es obligé d'y être, sinon tu ne peux pas connecter avec tes gens, sinon tu ne peux pas faire des affaires, sinon tu ne peux pas faire du online banking, sinon tu ne peux pas acheter un paquet sur Amazon. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut commencer à investir dans la crypto. Il faut commencer à investir son temps, à apprendre ce que c'est, à le savoir, à le toucher quotidiennement et à savoir ce que ça veut dire. C'est juste la raison pour cette chaîne. Donc les amis, on se revoit plus tard.